Bonjour et bienvenue au Cours Surprise. Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? Est-ce que vous préférez la lecture des règlements en français ou en anglais? Français. Pour cette épreuve, vous disposez de 20 minutes pour compléter votre présentation au juge. Si votre présentation a une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'un point sera enlevée pour tranche de 30 secondes. Si votre présentation a une durée de moins de 10 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général de cette épreuve. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. Tous les membres de l'équipe doivent prendre la parole au cours de la présentation. Si au cours de la présentation, l'un des membres de l'équipe ne prend pas la parole durant au moins 1 minute, l'équipe se verra pénalisée de 10 points sur la note finale. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle aux jurés qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous verrez arrêté. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes à l'aide d'une carte et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Une horloge vous affichera également le temps de présentation restant continu. Je vous rappelle, en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de l'université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prie de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Avant de commencer, je vais demander à la salle de fermer ses téléphones cellulaires et de les mettre en mode silence afin de ne pas interrompre la présentation. Je demanderai maintenant au juge de se présenter. À la suite, vous pouvez commencer vos présentations. Tout au long de la croissance de Solotech, il est important que l'individu soit au cœur des décisions et du processus d'agrandissement. Je me présente Murphy. Claudine. Patricia. Et nous sommes CMP Consultants. Commençons d'abord avec le plan de présentation. Nous allons commencer avec une brève analyse de votre situation ainsi qu'une analyse du marché du divertissement. Nous allons vous présenter notre stratégie suivie de sa mise en œuvre, les indicateurs de la réussite de notre stratégie, une partie développement durable et ainsi que les résultats de notre stratégie. Passion, innovation, collaboration, respect et excellence sont vos valeurs qui vous permettent de surmonter tous vos défis. Votre mission est de créer une expérience vraiment tout simplement spectaculaire à votre client en rendant son projet une réalité et en incorporant les meilleurs produits technologiques qui sont présentement sur le marché. Au cours des dernières années, vous avez fait de nombreuses acquisitions telles que GSS ainsi que SSE Audio. Vous êtes à un moment dans votre entreprise où vous souhaitez vous expandre et c'est ce qui explique vos dernières acquisitions. Évidemment, avec ces acquisitions viennent plusieurs obstacles quant à l'intégration de ces nouvelles entités acquises. Vous nous aviez donné comme mission d'intégrer adéquatement les nouvelles entités acquises en fonction des besoins au niveau de l'intégration et de l'uniformisation des opérations, aux besoins d'harmonisation des méthodes de travail, ainsi qu'en fonction des besoins des inquiétudes des employés de ces nouvelles entités. Dites-nous brièvement de votre situation présentement chez Solotech. On vous félicite parce que vous avez un très bon œil pour aller chercher des actions qui vont vous permettre de vous expandre. Vous avez des postes permanents et temps plein à vos employés, ce qui les rassure et ça donne une meilleure attention du personnel. De plus, vu que ces employés, ça fait longtemps qu'ils travaillent pour Solotech, dans le fond, ils ont vraiment une bonne connaissance des outils, de l'équipement, ils peuvent vraiment donner ces renseignements-là aux autres collègues de travail, ce qui est très bon pour vous. Clearidge, Desjardins Capital et Investissement Québec sont vos trois acteurs qui vous assurent une très bonne sécurité financière. Présentement, vous êtes troisième au rang mondial et ça, c'est parce que vous êtes capable d'aller chercher des bonnes stratégies qui vont vous permettre de vous expandre à travers le monde. En effet, comme mon collègue l'a dit, vous êtes présentement au troisième rang mondial dans le domaine du divertissement.
Alors, on tient à vous féliciter, on tient à souligner cet exploit. C'est très grand, mais on sait très bien que l'or vaut plus que le bronze. Alors, c'est pourquoi, pour être en mesure de vous trouver au sommet du marché du divertissement, il est important de s'attarder à la correction de certaines petites lacunes que vous avez présentement chez Solotech. D'abord, commençons avec la communication. Vous nous avez mentionné lors des dernières rencontres qu'après l'acquisition de l'entreprise SSE au Royaume-Uni, vous avez vécu certaines lacunes de communication. Vous avez fait part d'employés de Solotech qui sont allés pour louer de l'équipement de SSE. Rendus sur les lieux, les équipements étaient déjà loués. Alors, on a pu remarquer évidemment une erreur de communication. Vous avez une expansion très rapide chez Solotech, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Par contre, ça rend difficile la transmission des connaissances et la culture de Solotech telle que vous voulez la transmettre. Il y a aussi l'impact de l'internationalisation de l'entreprise. Encore une chose, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, d'un pays à l'autre, les cultures sont différentes, les techniques d'opération sont différentes. Alors, ça rend un peu plus difficile l'intégration et l'uniformisation des opérations de travail. En ce qui est de l'industrie du divertissement, vous nous avez fait part de plusieurs opportunités. Plusieurs grands entrepreneurs de différentes entreprises sont rendus à l'âge de la retraite. Ça représente une bonne opportunité pour vous d'aller acquérir des nouveaux joueurs clés pour se joindre à votre équipe. Suite à l'acquisition de SSE, vous avez maintenant un pied dans le marché britannique, ce qui vous permettrait de saisir l'opportunité de vous expandre encore plus dans le marché européen. Par contre, c'est un marché en croissance, comme on le sait bien. Malheureusement, vous n'êtes pas les seuls joueurs sur le terrain. Alors, il faut juste garder un œil ouvert sur les différentes autres entreprises qui pourraient à leur tour aller acquérir d'autres joueurs clés pour combler leur équipe. Qu'est-ce qui serait une situation rêvée pour vous, Solotech? Intégrer les entreprises d'une façon structurée est vraiment important avec les nouvelles acquisitions que vous allez faire. Maximiser leurs atouts vous allez vraiment vouloir prendre les forces de chacune des entités que vous allez vouloir acquérir dans votre compagnie. Et évidemment, vous avez mentionné dans la dernière rencontre que vous voulez atteindre un objectif financier de 500 millions US d'ici 2021, ce qui est très ambitieux, mais nous croyons vraiment avec la stratégie que vous allez être capable d'être en mesure de le faire. La stratégie présentée aujourd'hui se base sur le concept d'une maison. La structure de notre maison est composée de 3 piliers. Le premier pilier, ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, on va vous suggérer ici une façon d'organiser les services corporatifs de façon différente. Pour le deuxième pilier, communication, on va vous proposer un système informatique centralisé à travers toute votre entreprise. Et finalement, pour synergie, on va vous montrer un plan de transmission de vos valeurs à travers toute votre entreprise. Avec ces 3 piliers, nous croyons qu'il s'agit d'une fondation solide qui va permettre à notre stratégie d'intégration de fonctionner. Pour mettre à l'épreuve cette stratégie, on vous propose un projet pilote avec l'une de vos récentes acquisitions, soit SSE. Donc, au niveau du premier pilier, ressources humaines, ce qu'on vous propose, c'est de diviser les services corporatifs en 2 bureaux régionaux. Donc, un bureau en Amérique et un bureau au Royaume-Uni. Vous avez déjà un établissement à Redditch, donc on vous propose d'utiliser celui-ci pour une question d'efficacité. Pour une question d'efficacité. Donc, en divisant les bureaux en 2, on croit que la communication sera simple et efficace. Puis, ce deuxième bureau servira aux services corporatifs au niveau du Royaume-Uni. Si je peux me permettre de rajouter aussi, c'est non seulement l'efficacité, mais aussi une économie d'argent. Ça vous évite d'ouvrir un autre bureau, ça évite des sommes rencontrées à l'ouverture d'un autre bureau. Alors, comme vous l'avez mentionné par ma collègue, vous avez déjà un bureau, alors il vaudrait mieux juste en prendre avantage de celui qui est déjà en place. La raison pour laquelle vous voyez à l'écran le logo de Solotech et le logo de SSE Audio, c'est parce que nous voulons vraiment conserver la notoriété et la force de SSE Audio. C'est ça, nous voulons vraiment la respecter, évidemment. SSE va vraiment agir en tant que division en dessous dans le fond de Solotech. Donc, elle va respecter le processus et les valeurs de Solotech, mais elle va quand même un petit peu travailler un petit peu plus à sa façon. La raison pourquoi laquelle, c'est parce qu'elle se retrouve en Europe.
La culture européenne et la culture des gens qui habitent dans l'Amérique du Nord est un petit peu différente. Évidemment, ils ne travaillent pas de la même façon, ils n'ont pas la même culture, donc le fonctionnement du travail va être un petit peu différent, mais on garde quand même le processus et les valeurs de Solotech à travers toutes les acquisitions qu'ils vont faire. Donc, ce que nous proposons, ça serait de faire, dans le fond, un ajout de l'organigramme. Nous avons remarqué que dans l'organigramme que vous avez présentement, SSE ne se retrouve pas à l'intérieur de cet organigramme-là. Donc, on va avoir deux présidents de plus, donc pour vos 2 divisions que vous avez actuellement, et 4 responsables, les ressources humaines, finances, marketing, communication et les affaires corporatives. La raison pourquoi on ajoute dans le fond ces responsables-là, c'est parce que les employés qui vont se retrouver à travailler vraiment pour SSE à Redditch, ils vont savoir avec qui communiquer s'ils ont des questionnements ou des questions par rapport à quoi que ce soit. Ils vont tout de suite aller voir le service corporatif, le bureau qui se retrouve à Redditch, et pas appeler les gens, par exemple, à Montréal, au siège social, avec le décalage horaire. Ça peut poser quelques problèmes. Donc, c'est juste plus efficace pour eux. La communication va se faire vraiment plus rapidement. Pourquoi changer la structure de l'entreprise? Donc, tout d'abord, c'est pour respecter l'identité de SSE. Tel que mentionné plus tôt, SSE a une valeur qui lui est spéciale. On l'a acquis pour son identité, on l'a acquis pour les parts de marché qu'elle possédait déjà. Donc, c'est pourquoi on croit qu'en prenant une division avec SSE, ça va pouvoir vous rapporter plus. Ensuite, supporter les opérations. Donc, on veut que les opérations, les systèmes corporatifs puissent supporter les services opérationnels. C'est très important. Puis, on sait que sur 2 continents, il y a beaucoup de travail. Puis, en divisant justement en 2 bureaux, ça va être beaucoup plus facile de supporter toute cette charge de travail-là. Finalement, l'expansion vers l'Europe. En faisant cette division-là, ce qu'on vient chercher ici, c'est que pour toutes vos futures acquisitions, donc puisque vous êtes en phase de vous expandre, on pense un peu aux futures acquisitions que vous pourriez vouloir aller chercher. Donc, lorsque vous allez vous expandre vers l'Europe, SSE, ils vont venir s'ajouter sous la bannière SSE. Donc, on continue à utiliser le nom SSE qui vaut pour beaucoup. Donc, on continue à utiliser son identité, les clients qu'elle a déjà, la confiance envers le produit qu'on a déjà, puis on répare le nom pour laquelle, dans le fond, vous avez la valeur de l'acquisition pour laquelle vous avez payé. En ce qui est notre deuxième pilier, soit celui de la communication, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de mettre en place une plateforme SharePoint qui va faciliter la communication et la gestion des inventaires à travers l'entreprise au complet. Sur cette plateforme, on va y trouver le profil personnel, le profil individuel de chacun des employés, un fil d'actualité. Les employés pourront consulter leurs horaires en détail, mais encore plus précisément, ce qui va aider la situation, c'est vraiment de voir en temps et lieu les inventaires, quels équipements sont loués, à quel moment et à quel endroit dans le monde, ce qui va faciliter la tâche pour les gens autant du côté de l'Europe et du côté de l'Amérique du Nord. C'est une plateforme SharePoint, comme j'ai mentionné, c'est un sous-produit de Microsoft. Alors, avec SharePoint viendrait l'utilisation d'Outlook, ce qui amènerait l'utilisation d'une adresse courriel de chacun des employés, qui encore là faciliterait la communication entre eux. La synergie est vraiment ici la clé chez Solotech. Si on prend soin de nos employés, évidemment, vos employés vont prendre soin de votre entreprise. On veut vraiment mettre l'individu à cœur ici chez Solotech. La motivation est importante. Nous voulons qu'à tous les matins, l'employé se réveille, parte au travail et soit content de travailler avec ses collègues, soit motivé. Ça apporte évidemment un bon esprit d'équipe. Nous avons vraiment remarqué que vos employés travaillent souvent en équipe, ne sont pas vraiment mis tout seuls, toujours en collaboration. Donc, évidemment, s'ils ont une bonne attitude, ça va transparaître avec leur esprit d'équipe. La performance ici est importante un peu plus, je dirais, vers l'employeur, parce que, évidemment, si l'employé donne une bonne performance, c'est très satisfaisant pour le client et ça donne une bonne image pour Solotech. Le sentiment d'appartenance ici est également aussi important, puisque vu que vous êtes une compagnie qui est à travers le monde, qui essaie de s'expandre en Europe, on veut vraiment qu'ils se sentent la bienvenue, qu'ils se sentent vraiment dans une famille ici à Solotech. Donc, nous, ce qu'on vous propose de faire, ce serait des activités team building. Aussi simple que, par exemple, aller prendre un bar dans un restaurant, aller jouer au hockey, puis vraiment intégrer tous les employés et les gestionnaires également
que ces employés et ces gestionnaires vont être capables de transmettre la culture de Solotech. Aussi, ce qu'on vous propose, ça serait de faire des formations communes des gestionnaires. Donc, une fois par année, soit au Royaume-Uni, à Nashville ou au Canada, peu importe, faire une formation de tous les gestionnaires et faire en fond une rétroaction de ce qui s'était passé pendant l'année. Donc, leurs points positifs, leurs points négatifs, pour faire des ajustements à tous les années. Et pour être un peu plus personnalisé, dans le fond, ça serait de faire des formations pour chaque département. Donc, par exemple, le département des ressources humaines, il ferait environ une formation par vidéoconférence, une fois, je dirais, aux 2 mois. Juste encore une fois, pour dire qu'est-ce qu'il y a à travailler, les points positifs et les points négatifs. Et la raison pourquoi c'est par vidéoconférence, c'est juste pourquoi éviter les déplacements une fois ou 2 mois, par exemple, de se rendre au Royaume-Uni, ça serait des frais supplémentaires qu'on voudrait éviter. Si je peux me permettre de rajouter aussi, on a enseigné la synergie d'équipe, la formation des gestionnaires. C'est sûr qu'en début du plan de match, les formations des gestionnaires, ça serait vraiment plus pour transmettre la culture de Solotech, qui est importante pour vous, à vos yeux, et qui est importante à transmettre aux acquisitions, aux nouveaux employés. Fait que les premières formations seraient bien sûr pour transmettre cette culture, puis les formations suivantes, ça serait de la formation continue, étant donné que c'est un monde qui évolue rapidement avec la technologie et tout. On veut toujours être sur le dessus des technologies. Le projet pilote qu'on vous présente ici s'échelonne comme suit. Donc, à court terme, on a une présentation et une mise en place de l'organigramme présenté plus tôt. Ensuite, on met en place la plateforme SharePoint qu'on va avoir créée à travers toute votre entreprise. À moyen terme, donc de 6 à 12 mois, on propose l'organisation de séminaires de formation, tel qu'expliqué plus tôt par mes collègues, pour les gestionnaires. Et puis, l'organisation d'activités team building, qui est très en vogue dernièrement, pour les employés. À long terme, on propose une rétroaction sur le projet pilote. Évidemment, il s'agit d'un projet pilote, donc on collecte les données constamment. C'est vraiment important de faire une rétroaction des bons coups, des moins bons coups, pour qu'on puisse se réajuster. Puis, après cette rétroaction-là, on vous propose la création de guides d'intégration. Donc, nous, ce qu'on vise ici, c'est l'efficacité, l'efficience. Une fois que le guide de création va être mis en place, lors de vos futures acquisitions, vous allez être en mesure de l'appliquer telle une checklist, donc une liste à cocher, de tous les éléments clés qui doivent être faits lors de l'intégration d'une entreprise. On parle ici d'une question d'efficacité, puis on sait que vous souhaitez vous expandre à une bonne vitesse pour être en bonne place avec vos concurrents. Ce qui va nous permettre de mesurer le succès de notre stratégie, c'est bien sûr au niveau des ressources humaines, faire des sondages, autant chez les cadres que chez les divisions opérationnelles, juste pour s'assurer que le support est bon, que les employés sentent qu'ils ont le support nécessaire, parce que vous avez mentionné que c'était un point important, que les services opérationnels manquaient un petit peu de support. Alors, ça serait juste de faire un sondage pour s'assurer qu'ils ont le support nécessaire et de faire des ajustements ici et là au besoin. Au niveau de la communication, tel que mentionné plus tôt, nous avons la plateforme SharePoint. Nous fixons comme objectif d'avoir 80% de la gestion de l'inventaire chez Solotech et SSE sur la plateforme SharePoint pendant la première année. Au niveau de la synergie, encore une fois, ça serait de faire des sondages, mais auprès des employés en tant que tels, des employés, des gestionnaires, juste s'assurer encore une fois que tout le monde est sur la même page, qu'ils se sentent intégrés, qu'ils font partie de la famille. Et encore une fois, pour de la rétroaction pour voir s'il y a des choses à améliorer. Nous avons déterminé un budget d'environ 1,3 million. C'est un budget provisoire. Nous l'avons détaillé comme ici. Comme vous pouvez voir, un 600 000 pour l'ajout du personnel, fait que les cadres, les nouveaux responsables, leur salaire, etc. Un 60 000 pour la formation. La plateforme SharePoint, la mise sur pied, la création, l'entretien, etc. On représente un 448 000 et bien sûr un 105 000 pour les activités de team building, comme mentionné plus tôt. Nous avons aussi un organigramme un peu plus détaillé avec d'autres chiffres. Si vous voulez y revenir durant la période de questions, ça va nous faire plaisir. Le développement durable devient de plus en plus important pour les entreprises en 2020. En ce qui concerne, dans le fond, votre pérennité économique, nous voyons vraiment que lorsque vous allez vous expandre en Europe, vous allez faire un meilleur profit parce que, évidemment, vous allez avoir plus de contrats. Donc, votre budget, votre
objectifs financiers que vous voulez atteindre d'ici 2020, nous croyons vraiment que vous allez pouvoir l'atteindre. En ce qui concerne l'écologie, évidemment, avec notre nouvelle plateforme, on évite vraiment le papier et on utilise seulement la tablette. Et pour la responsabilité sociale, nous croyons vraiment que la notoriété ici est importante, puisque nous voulons vraiment que lorsque vous allez acquérir une compagnie, prenez vraiment sa force et vous l'intégrez chez Solotech. Pour conclure, donc la réussite de notre stratégie d'intégration se base sur l'uniformisation et l'intégration des opérations, sur l'harmonisation des méthodes de travail, sur la gestion des inquiétudes des employés et des entités récemment acquises, donc à travers les formations, les team building, en communication constante. Ça va permettre aux employés d'être assurés qu'on veut travailler avec eux, qu'on veut développer des nouveaux projets avec eux. On veut s'assurer surtout que les services corporatifs sont en mesure de supporter les services opérationnels super importants pour être efficaces. Et finalement, on croit que cette stratégie d'intégration va permettre d'intégrer les identités acquises de façon efficace et efficiente avec la création de notre guide présenté plus tôt. Alors, nous sommes consultants CMP. Nous vous remercions énormément. Ce fut une expérience simplement spectaculaire. Question. La structure que vous avez proposée, c'est de créer comme une structure quasiment indépendante à l'Angleterre, au Royaume-Uni, avec 2 présidents. C'est quoi le lien de communication avec la division corporative ici à Montréal? Au fond, c'est un ajout. Donc, pour les présidents que vous voyez plus haut, c'est vraiment au niveau de notre organigramme, on continue dans la même lignée. Pour les services corporatifs, donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils relèvent des services corporatifs qui sont déjà du siège social, qu'on ait une communication, la vision constante, qu'on aille dans la même direction. Simplement, pour une question d'efficacité, on croit qu'on doit avoir des personnes sur place, sur le terrain, pour qu'ils puissent répondre aux besoins quotidiens. Donc, par exemple, au niveau des ressources humaines, on sait que c'est un gros morceau des ressources humaines, relations de travail. On pense que s'il y a du personnel sur place qui peut répondre aux questions de ces employés-là, ça va permettre de fonctionner. Donc, c'est une continuité à l'organigramme que vous avez présenté, c'est un ajout. Les 2 présidents qui ont dû rapporter au CEO à Montréal. Exactement. Peut-être ça m'a échappé en cours de route. Est-ce que vous nous présentez quelque chose qui est pour les futures acquisitions ou c'est strictement concentré autour de SSE? Au niveau des SSE, dans le fond, il s'agit d'un projet pilote. On sait que chaque entité acquise a quelque chose de spécial. Ils ont une identité qui leur est propre, il y a une raison pour laquelle on les acquiert, donc ça pour prendre des parts de marché, pour mettre un pied sur le marché européen. Ce qu'on veut faire avec la création du guide d'intégration, c'est qu'on veut prendre tout ce qui peut être plus généralisé, si on veut, pour qu'on puisse les cocher en termes d'étapes, pour que toute personne qui puisse prendre ce guide-là puisse être en mesure d'intégrer efficacement chaque entité acquise. C'est certain qu'au niveau du projet pilote, on va pouvoir être en mesure d'établir les petites choses qui vont être différentes pour chaque nouvelle entreprise. Donc, le guide d'intégration, oui, il est général. Par contre, on est conscient que chaque entité a une raison propre pour laquelle on l'acquiert. On va quand même la garder. Puis, il s'agit tout simplement de gagner en efficacité. Une autre petite question rapide. Oui. Communication a fait partie beaucoup de votre présentation. Oui. Vous avez beaucoup parlé, vous l'avez défini par un système SharePoint. Expliquez-moi comment un SharePoint essentiellement factuel va faciliter l'intégration du SharePoint. Bon, dans le fond, au niveau du SharePoint, ce qu'on veut faciliter, c'est l'intégration de toute entreprise, même si elle est divisée partout dans le monde. Donc, au niveau, nous, on a pris les problèmes qu'on a su lors de notre dernière rencontre pour la communication du matériel, par exemple. C'est quelque chose qui peut être réglé efficacement avec SharePoint en partageant les formations à tout le monde, horaire de travail partagé à tout le monde, code de déontologie uniforme, tout le monde y a accès. Donc, c'est vraiment de rendre pas public, mais à l'interne, de répondre à l'interne l'information. Parce qu'on pense qu'au niveau de la communication, effectivement, plus on communique, mieux c'est. Puis ça, c'est aussi pour répondre aux besoins de gestion des inquiétudes des nouveaux employés acquis. C'est sûr que les formations de team building répondent aussi aux problèmes de communication. Les formations pour les gestionnaires, c'est dans la même lignée.
SharePoint, si ça répond à un problème au niveau plus opérationnel de la communication d'informations, au niveau de l'équipement, au niveau des heures de travail, ces choses-là. Dans cette avenue-là, en fait, de communication, plus information, team building, quel message allez-vous nous proposer de communiquer pour gérer ces inquiétudes? Dans le fond, plus on communique, mieux c'est. Puis les formations de team building, c'est vraiment dans l'objectif de faire en sorte que tous les employés se sentent comme dans un second chez soi. Donc ça, c'est une des valeurs et une des ambiances qu'on veut le plus dans son entreprise parce que ça permet la rétention du personnel. Nous, on sait que vous proposez plusieurs postes permanents, ce qui est excellent, puis dans votre milieu, c'est quand même rare. Donc, ça fait en sorte que quand on a un employé, ça fait 20 ans qu'il travaille pour nous, c'est bien, il connaît la routine, il sait comment ça fonctionne, puis lui, il ne va pas avoir peur d'aller aider le nouveau qui est là, puis qui est un peu plus stressé. C'est ça qu'on veut, parce que les gens qu'on trouve, on sait des fois qu'ils sont plus individualisés, puis nous, ce qu'on veut créer, c'est une communauté. On veut que les gens soient heureux de venir travailler, puis quand on est heureux de venir travailler, ça transparaît dans notre service à la clientèle, évidemment. Est-ce qu'il reste un peu de temps? 30 secondes. 30 secondes. Vous suggérez que le bureau en Angleterre devienne de fer de lance pour l'Europe. Si le Brexit passe, est-ce qu'on a un problème? C'est sûr, c'est quelque chose, ça serait quelque chose à regarder et à considérer. Pour être honnête, c'est pas quelque chose, c'est pas dans le chemin